Bienvenue sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bon les gars, ça va ce matin? Putain, qu'est-ce qu'on s'est pris dans la gueule. Oh là là, c'était assez violent hier. Donc hier soir, je vous ai quand même fait une petite vidéo. Je vous invite à aller la voir où je vous explique exactement ce qui s'est passé. Elle est publiée sur YouTube, Insta et TikTok. Donc je vais pas revenir dans les détails, mais juste petit rappel, ce qui s'est passé, liquidation en cascade, c'est-à-dire qu'il y a une réaction en chaîne de gens qui avaient pris des positions en levier et si jamais ça atteint leur stop loss ou ça descend trop fort, ça liquide carrément leur position. Donc ils perdent leur argent. C'est pour ça que le levier c'est vraiment très dangereux. Je vous conseille pas de le faire sauf si vous maîtrisez très bien le trading. Et vous avez en plus les potes qui se sont activés puisqu'ils ont vu la dégringolade arriver. Donc je réponds à une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi les alts prennent beaucoup plus cher. Mais c'est très simple, dans le marché des crypto-monnaies, qui reste un marché très risqué, hein, faut pas se le cacher, vous avez le top. Plus vous vous rapprochez du top, donc du Bitcoin, moins c'est risqué par rapport au reste. Donc vous voyez le top 3 là, BTC, Ethereum, ADA, il ne corrige entre guillemets que de 15% ce matin, alors que le reste c'est plutôt un bain de sang. Je crois qu'il faut descendre jusqu'à Algo pour voir des perfs, donc c'est un tout petit 2,3%. Donc quand on va en daily sur le Bitcoin, puisque j'arrête ma formation, on le reprendra dans quelques jours quand ça se sera tassé. Donc je vous avais donné les objectifs de retracement. Là on se réveille dans le rouge. Il y a quelques jours je vous avais dit donc les 0,618 ils se situent aux alentours des 36 000 $. Là on a tapé le haut du range, donc ça a fait il y avait pas mal de personnes qui avaient mis des ordres d'achat lointains sur cette zone, donc ça a été très vite racheté par le marché. Là on va avoir besoin de souffler évidemment, hein. Il faut une nouvelle structure de retournement pour se relancer. Oui, ça peut encore descendre à ces fameux 0,618. Pour moi ça me paraît peu probable, puisqu'on voit que ça a été quand même pas mal racheté sur cette zone. On a tapé le haut du range, on est reparti aussi vite et beaucoup le disent, l'ont dit en commentaire hier, ça m'a bien fait marrer. Oui, c'est le moment de faire des petites emplettes, puisque vous avez beaucoup d'alts qui ont pas mal corrigé. Je pense notamment à notre ami SLP que je surveille depuis un petit moment. Je m'étais mis une zone ici, je me suis dit si ça tape dessus, je vais re-rentrer. On a aussi, ça c'était assez drôle, on a Auto qui nous fait quand même des paires. Vous savez que je suis encore dedans puisqu'on a suivi vous avez suivi le truc ensemble. Donc c'est de la psychologie. Beaucoup d'entre vous se sont dit si jamais on fait une bougie rouge, je rentre. Et ben oui, c'est ça les gars, c'est exactement comme ça qu'on rentre des positions. Bon, je reste bullish, hein, je vous dis, pour moi c'est une correction, même je l'avais anticipé il y a 2-3 jours. Je pensais pas évidemment qu'elle serait aussi rapide. On est pas loin des objectifs qu'on s'était fixés. Faites attention à vous, passez une bonne journée et restez fort. Et évidemment on est des holders, donc des variations comme ça, on sait que ça arrivera et ça arrivera encore. À bientôt.